Mes frères, bonjour. Je viens aujourd'hui vers vous pour, toujours dans le cadre de cette catéchèse que je fais de manière un petit peu libre, avec en particulier la question des fins dernières. Je viens ici montrer quelque chose d'important. Je viens de dire la messe, la Sainte Messe, et nous avons eu comme évangile la parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche. C'est en Luc 16, 19, 31. Je vous resitue la chose, vous pourrez la voir dans vos Bibles. Un homme qui n'est pas un monstre, un homme simplement qui est un riche, mais qui vit somptueusement, et qui a tous les jours devant lui le portrait de la misère et de la pauvreté à travers Lazare. Lazare part, il est reçu dans le sein d'Abraham, comme le disent les Juifs. Il part, il est au paradis. Le deuxième personnage est donc le mauvais riche. Le mauvais riche part, il se trouve dans un lieu de tourment où il souffre de la soif. Et il demande à Abraham d'aller voir ses 5 frères afin de signifier qu'ils doivent éviter de faire cela en cette vie. Alors cette parabole est très intéressante à différents niveaux. Dans le débat que j'ai avec Arnaud, vous le savez, lui a déjà commenté ce passage et dit faussement que le mauvais riche est au purgatoire. Ce n'est pas vrai. Le mauvais riche est bel et bien en enfer. J'ai été voir ce matin, vous savez qu'il y a une grille de lecture biblique qui se rapporte au catéchisme. C'est pour ça que c'est très intéressant. J'ai donc été voir, Arnaud pourra faire la même chose, toujours dans ce débat qui ne se fait pas par petites phrases, Arnaud, mais qui se fait par vidéo, interposée. Les gens ainsi peuvent se former et se faire leur propre avis sur les choses. Eh bien, j'ai été voir. Il y a 3 renvois. Et le renvoi qui m'intéresse le plus, c'est un renvoi, au numéro 1857 du catéchisme que nous connaissons bien, c'est-à-dire le péché mortel. Ce qui veut dire que notre Seigneur nous montre ici dans ce passage qu'il n'y a pas de moment d'illumination particulière. Le riche est parti directement en enfer. Il y a certainement eu le jugement, mais il est parti en enfer. Il se retrouve dans un lieu où il comprend tardivement ce pourquoi il y est. Mais il est évident que si la théorie d'Arnaud marchait, il n'aurait certainement pas choisi l'enfer. Peut-être se serait-il dit, il vaut mieux aller au paradis, bien sûr, au sein d'Abraham, dans le sein d'Abraham. Mais il a été jugé coupable de péché mortel, d'un péché mortel, et il ne s'est jamais converti de ce péché mortel. Résultat, il a fini en enfer. Alors, j'ai évidemment beaucoup de pièces qui me permettent de dire ça. J'espère qu'Arnaud va pouvoir faire une vidéo dans laquelle il va expliquer ce sur quoi repose le fait que lui dit que, évidemment, ça ne tient pas avec ses théories. C'est pour ça qu'il a, contre l'Église et contre les pères de l'Église, comme d'habitude, il a fait son petit changement. Voilà, il est au purgatoire. Non, il est en enfer. Tout d'abord, le catéchisme nous renvoie au péché mortel. Le péché mortel qui conduit en enfer. Donc, il n'y aurait pas ce renvoi de la part de l'Église si c'était le purgatoire. Il y aurait eu un renvoi au purgatoire. Ensuite, évidemment, j'ai été voir le commentaire qui fait office de référence de Don Calmet. Voilà, j'ai la chance, je suis bibliophile, j'ai une grosse bibliothèque et j'ai la Bible complète de Don Calmet qui date de 1730. Et vous, voilà, 1730, je ne l'ouvre pas trop parce que ça l'abîme. J'ai été voir, ça c'est la référence des références, le riche est en enfer. Ensuite, j'ai été voir les pères de l'Église. Oui, mais je vous dis qu'il est en enfer, c'est marqué. Saint Basile. Sinon, il faut m'expliquer pourquoi le renvoi du catéchisme va vers le péché mortel. Saint Basile, ce riche reçoit le juste châtiment qui lui est dû, le feu et le supplice de l'enfer. Une langue desséchée,
Les gémissements remplacent les sons harmonieux de la lyre, une soif brûlante, l'usage des plus délicieuses boissons, d'épaisses ténèbres, les spectacles brillants et licencieux, le ver qui ne dort point, les empressements assidus des flatteurs, pour me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Saint Jean Chrysostome, qui ne fait pas partie des pères mineurs. S'il souffre de si cruels tourments, ce n'est point parce qu'il était riche, mais parce qu'il était sans pitié. Saint Grégoire, apprenons de là quel abîme est réservé à celui qui prend le bien d'autrui, puisque ce riche est condamné au feu de l'enfer, pour n'avoir pas donné de ses propres biens. Saint Ambroise, il souffre encore parce que c'est un supplice pour l'homme sensuel d'être privé des jouissances de la vie. L'eau qu'il demande est le soulagement de toute âme accablée de douleur. Voilà. Donc je ne vous ferai pas le tour de tous les pères de l'Église, Saint Augustin, Saint Grégoire, voilà, hein, ça c'est ceux de la chaîne d'or, mais je peux vous garantir que l'enseignement est toujours le même, hein, cet homme est en enfer. Voilà. Et si l'on voulait dire que dorénavant on donne un enseignement nouveau, eh bien, il faudrait expliquer comment se fait-il que le catéchisme, le dernier catéchisme de Vatican II, renvoie au péché mortel. Voilà tout de même là une chose très importante. Je vous invite vous-même à aller voir dans vos Bibles, regarder les différents commentaires qui en sont donnés. En tous les cas, la tradition de l'Église voit cet homme en enfer. Tout cela pour dire que je pense que cette parabole, eh bien, remet parfaitement en question la théorie de l'illumination finale. Car encore une fois, je pense que cet homme aurait choisi certainement le paradis, tel que l'on voit la situation. Il n'est ensuite d'aller vers ses 5 frères. Beaucoup de pères de l'Église voient à travers les 5 frères les 5 sens, c'est-à-dire la peine du dent, c'est-à-dire la peine de séparation d'avec Dieu, nous l'avons, avec ce ravin immense, et la peine des sens, c'est-à-dire que nous sommes punis par là où nous avons péché. Et les grands péchés de ce riche, c'est d'avoir eu de grands plaisirs avec ses 5 sens, hein, des grands buffets, de grands spectacles licencieux, avoir entendu des choses terribles. Voilà, le toucher, on peut l'imaginer dans d'autres cas. Donc écoutez, cet homme a vécu selon ses 5 sens, et non pas selon le Seigneur, et il se retrouve en enfer. S'il y a, je ne sais pas, beaucoup de monde, moi je ne me permets pas de répondre à cette question, je n'en sais rien. Je dis simplement une chose, et je reprends ici pour peut-être la 50e fois, le dernier catéchisme qui est sorti au numéro 1857, qui rappelle de manière explicite qu'un seul péché mortel conduit en enfer. Cela doit nous suffire, car même s'il y a peu de monde en enfer, mais que moi j'y vais en enfer, voyez-vous, ça change pas grand-chose, qu'il y ait beaucoup de monde ou peu de monde. Si moi j'y suis, c'est ça qu'il faut à tout prix éviter. Donc notre Seigneur nous met en garde, et l'Église, dans sa bienveillance, nous met en garde. Hein, et pas question ici d'aller chercher un secours auprès de Vatican II, vous n'en aurez pas, puisque Vatican II rappelle les conditions encore, à travers ce catéchisme de Jean-Paul II, les conditions, hein, pour qu'un péché mortel, 3 conditions ensemble, matière grave, le riche, ça ne manquait pas les matières graves, hein, entre les spectacles licencieux qu'il voyait, entre la nourriture qu'il mangeait devant ce riche, ce pauvre Lazare, hein, tout ce qu'il pouvait entendre d'impur, etc., etc. Cela suffit, nous l'avons, la matière grave. Une pleine conscience, je pense que cet homme était conscient de ce qu'il faisait quand il allait au spectacle, voir des spectacles qui n'étaient pas pour le moins spirituels. Lorsqu'il faisait de grands banquets et que le pauvre Lazare était là planté devant lui, il n'en avait rien à faire, voyez-vous. Donc véritablement, nous l'avons. Quant à la liberté, c'est librement qu'il a fait tout ça, cet homme. Hein. Voilà. Donc, voyez-vous, s'il n'y avait pas ce renvoi, on pourrait dire, peut-être que c'est discuté. Là, c'est indiscutable. C'est toujours pareil. Le catéchisme de l'Église catholique, tant critiqué
par les sédévacantistes et autres, mais on se rend compte, quand on regarde bien ce catéchisme-là, que c'est une mine d'or, et que nous y avons, eh bien, tout ce qu'il faut pour notre salut. Alors, ça ne sert à rien de savoir s'il y a beaucoup de monde, pas beaucoup de monde en enfer. Ce qui compte, eh bien, pour nous, c'est de savoir si nous éviterons l'enfer. C'est ça le principal. Et je préfère, moi, vous parler ici en toute netteté, plutôt que de faire des espèces de dérapages comme Arnaud. Car pour Arnaud, eh bien, le riche est au purgatoire. Quels sont les signes qui montrent qu'il est au purgatoire? Aucun, puisqu'il souffre du dent et du sens. Ensuite, il y a un grand fossé qui sépare, eh bien, ceux qui sont au paradis et ceux qui sont en enfer. Tout y est. Tous les commentaires que j'ai vus, c'est l'enfer. Alors, on a beau chercher à sauver cette situation en essayant de dire que c'est le purgatoire. À ce moment-là, il faut faire une vidéo. Le titre du live, il est en haut, c'est le commentaire Erkan, c'est le commentaire de l'évangile du jour, avec le riche qui va, selon la tradition et selon Vatican II, va en enfer, et le pauvre Lazare qui s'en va au paradis. Et tous les deux n'ont plus rien de commun, ce qui montre bien une grande différence, un grand fossé entre les deux. Alors aujourd'hui, on n'aime pas parler de l'enfer, bien sûr, mais c'est grave, car si on n'en parle pas, on ne met pas les gens en garde. Moi, mon but, c'est de mettre les gens en garde, on n'est jamais trop prudent. Mieux vaut mettre les gens en garde et qu'ils se préparent et qu'il n'ait pas de surprise. Si vous pratiquiez le parachutisme, vous sauriez ça. Quand on fait du parachutisme, il faut vérifier et il faut faire soi-même son parachute. Car il ne faut prendre aucun risque. On ne fait même pas confiance à quelqu'un d'autre. Pourquoi ferions-nous confiance que nous aurions, selon Arnaud, cette vision à notre mort, vision qui n'est justifiée par aucun dogme, qui n'est présent nulle part, et Arnaud lui-même nous dit qu'il faut attendre, l'Église va en parler bientôt. Mais d'où peut-il dire ça, voyez-vous? Donc nous voyons bien que nous devons faire attention à notre vie et nous devons vivre en état de grâce. Voilà. Avant de pouvoir commencer à progresser dans la vie chrétienne, il faut d'abord être en état de grâce. C'est-à-dire qu'il faut sortir du péché mortel. Je rappelle que aller sur Internet regarder des sites pornographiques, c'est un péché mortel. Je le rappelle tout de même, il faut le rappeler ça. Voilà. Alors, on n'est pas là pour juger les pécheurs, mais qu'ils se convertissent, qu'ils prennent les moyens de se convertir, qu'ils aillent voir un confesseur, qu'ils se confessent et qu'ils prennent les moyens de sortir de cela. Voyez-vous, notre Seigneur le dit, ce que je veux, ce n'est pas la mort du pécheur, ce que je veux, c'est qu'il se convertisse et qu'il se sauve. Bien sûr, nous sommes pas là, moi si je vous parle comme ça, c'est pour que vous puissiez faire votre salut, c'est pas pour que vous allez attendre au moment de votre mort une apparition qui n'arrivera pas. Écoutez, vous me remercierez au contraire de vous avoir mis en garde. Il faut mourir en état de grâce. Et le meilleur moyen pour mourir en état de grâce, c'est de vivre en état de grâce. Ça veut dire qu'il faut se détacher de tout ce qui peut être péché mortel. Voilà. Ainsi, vivons en état de grâce. Même le péché véniel, vous savez, répéter conduit au péché mortel. Il faut vivre en état de grâce. Il faut vivre du Seigneur. Il faut vivre de sa parole. Il faut savoir que l'impureté peut nous envoyer en enfer si nous ne nous convertissons pas. Bien sûr, n'oubliez pas. Tout ce qui est impureté, site pornographique, etc., eh bien, c'est un péché mortel. Car je l'avais dit une fois, tout ce qui est de l'ordre du péché contre la pureté, 6e et 9e commandement, eh bien, il n'y a jamais de légèreté de matière, car ce sont des péchés contre nature. Car normalement, la sensualité, comme l'on dit, tout ce qui est autour de la pureté, doit être réservé à l'acte conjugal, dans le mariage. Donc tout ce qui est en dehors de l'acte du mariage est péché mortel quant à sa matière. Voilà. Alors après on peut s'interroger effectivement sur la conscience et le propos délibéré, mais c'en est un. En tous les cas, l'information très importante que je vous donne, c'est que lorsque je regarde l'évangile du jour et que je vais chercher, à la fin, il y a un index, voyez-vous, où vous pouvez trouver la correspondance aux évangiles, au droit canon, etc.
J'ai été voir aujourd'hui donc ce passage Luc 16, 19, 31. Je vais le regarder devant vous, comme ça vous verrez que parce qu'on m'accuse de dire des bêtises, hein, donc je le dis. Donc 16, 19, 31, vous avez le 1859. Le péché mortel requiert pleine conscience et entier consentement. Il présuppose la connaissance du caractère pécamineux de l'acte. Il implique aussi un consentement délibéré pour être un choix personnel. Voilà, donc regardez, je suis renvoyé ici au numéro 1859, je vais vous le montrer si vous voulez. J'espère que vous allez le voir. Voilà. Vous le voyez peut-être, 16, 19, 31, 1859, 2643, 2831, 3 renvois. Voilà. Le renvoi principal pour moi étant celui qui renvoie au péché mortel. Voilà. Donc, n'écoutez pas ceux qui sont des vendeurs de bonimenterie, c'est-à-dire qui vous racontent n'importe quoi. Souvenez-vous que vous me remercierez au moment où vous serez au jugement particulier. Voilà. Et ceux qui auront écouté les propos complètement inventés et désespérés, en fin de compte, parce qu'il faut désespérer de pouvoir être en état de grâce pour tenir de tels propos. Les propos de notre ami Arnaud, vous serez trompés. Il n'y aura aucune apparition. Vous ne verrez que Jésus qui est notre juge après cette vie. Il n'y a pas d'autre chose. Il faut le savoir. Nous allons regarder à jugement particulier. Il n'y a aucune trace de tout ce que vous dit Arnaud dans son livre « L'heure de la mort » qui est ici. Alors il faut chercher la sainteté, bien sûr, il faut chercher la sainteté. Avant, ce discours était évident. Maintenant, on a l'impression qu'il n'y ait plus ce discours de la sainteté. On disait ça aux jeunes, il faut chercher à devenir des saints. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il disparaît, ce discours. Alors, je le cherche. Voilà, 1021. Vous trouverez ça au 1021, 1022, et je vais vous dire ce qui va vous apparaître au jour de votre mort. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Église. Alors, Arnaud, si vous voulez me répondre, faites des vidéos. Arrêtez les petits mots par derrière, là, les petits mots parfois menaçants. Faut arrêter ça, ça sert à rien. Répondez, c'est mieux, plutôt que de menacer les gens comme ça. 1021. La mort met fin à la vie de l'homme, comme ce temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. La mort, c'est quand on meurt, c'est tout, ne cherchons pas autre chose. C'est quand s'arrête la vie. Le Nouveau Testament parle du jugement principalement dans la perspective de la rencontre finale avec le Christ. Pourquoi y aurait-il d'abord une rencontre avec Jésus et le démon, et ensuite une rencontre de nouveau avec Jésus? Ça ne tient pas debout. Mais c'est ce que je fais, Erkan, je fais tout pour les mettre au courant. Mais il affirme aussi à plusieurs reprises la rétribution immédiate après la mort. Qu'est-ce que ça veut dire immédiate? Ça veut dire qu'il n'y a pas de délai. Immédiat, c'est immédiat. C'est pas dans 10 minutes, c'est pas dans 1 minute, c'est tout de suite. Donc il nous est dit ici, rétribution immédiate après la mort de chacun, en fonction de ses œuvres et de la foi. La parabole du pauvre Lazare et la parabole du Christ en croix et du bon larron, ainsi que d'autres textes du Nouveau Testament, parlent d'une destinée ultime de l'âme. Vous voyez, le catéchisme nous dit que le pauvre Lazare est bien en enfer, puisque la destinée ultime, ce n'est pas le purgatoire, c'est transitoire le purgatoire. 1021, j'ai deux numéros qui me montrent que c'est l'enfer dans le catéchisme. Comment prendre des risques pareils, chers amis, qui peut être différente pour les unes et pour les autres. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort, en un jugement particulier qui réfère au Christ, soit à travers une purification, le purgatoire, pas autre chose, ne cherchons rien d'autre, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Et ici, le catéchisme nous redit que le riche n'est pas au purgatoire, mais en enfer, par 2 fois dans le catéchisme de Jean-Paul II. Voilà tout de même de quoi réfléchir. Donc la seule apparition que vous aurez immédiatement après votre mort, c'est Jésus qui jugera de vos actes. Et souvenez-vous, le péché mortel, un seul, suffit pour entrer
en enfer. Je ne vous dirai pas autre chose, car je ne veux pas, là-haut, rendre des comptes sur ma parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors je vois que l'Église n'en parle pas. Eh bien, si elle en parle, puisque son catéchisme en parle. Maintenant, si le personnel de l'Église ne veut pas en parler, ben moi j'en parle. Voilà. Si Arnaud vous raconte n'importe quoi, suivez qui vous voulez, dans le fond. Mais la destination finale, elle est éternelle, hein, Arnaud. Alors faites une vidéo, Arnaud, pour me répondre, au lieu de venir, encore une fois, avec vos petits mots, qui sont des, vous savez, les petits coups de genoux qu'on mettait que mettaient les mauvais garçons quand ils étaient jeunes, les petits coups de genoux par derrière, les béquilles, voilà. Pas de béquilles. Une vidéo de réponse. Bonne journée, chers frères.